Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 2 news. Smash Bros Ultimate, le dernier personnage a été révélé, tout savoir sur l'ultime combattant du jeu. Kingdom Hearts, la saga arrive sur Switch, les détails. On se retrouve sur jeuxvideo.com. C'est le dernier personnage à joindre le casting de Super Smash Bros Ultimate. Sora de Kingdom Hearts est le 89e personnage du set de combattants. Il a été révélé aujourd'hui par Masahiro Sakurai, le directeur du jeu. C'était la deuxième annonce du Nintendo Direct de septembre. Le dernier personnage à rejoindre la liste des combattants fera l'objet d'une présentation détaillée le 5 octobre à 16h. Cette présentation s'est terminée à l'instant et c'est Sora de Kingdom Hearts qui a récupéré la dernière place de Super Smash Bros Ultimate. Sa présence dans la liste est une demande directe des joueurs. Lors de la sortie de Smash Bros 3DS Wii U, Nintendo a réalisé un sondage demandant aux joueurs quel personnage ils voulaient voir arriver dans le jeu. Et c'est Sora qui est arrivé en tête. Sora veut dire ciel dans la langue nippone. Armé de sa Keyblade, il excelle dans le jeu aérien. Il possède plusieurs tenues, toutes issues des différents épisodes de la licence. Concernant son ensemble d'attaques, Sora ne fait pas exception à la règle, puisqu'il s'inspire des jeux Kingdom Hearts. On peut noter la présence de Frappe Ouragan, qui est l'attaque aérienne vers le bas, mais ses projections sont aussi similaires à celles des titres originaux. L'un de ses coups spéciaux sont des sorts élémentaires, Brasier X, Foudre X et Glacier X, qui s'enchaînent au fur et à mesure des utilisations Aquilon, et le spécial côté, qui sert de recovery, permet de se déplacer librement en l'air et facilite le retour sur le stage. Le spécial haut est Cyclone. Sora tourne sur lui-même avec sa clé, tout en allant dans les airs. Enfin, le spécial bas de Sora est aussi le contre utilisé dans la série. Bien évidemment, Sora arrive aussi avec son stage et ses musiques, après un passage dans les chutes ascendantes et autour de la forteresse oubliée, pour finalement arriver dans les chutes du cœur où plusieurs personnages de la licence Kingdom Hearts figurent. 9 musiques ont été ajoutées: Night of Fate, Destiny's Force, Shrouding Dark Cloud, Hand in Hand, Blast Away, Gummy Ship 2, Hollow Bastion, Scherzo di Notte, Fragment of Sorrow et Destati. Cet ensemble sera disponible le 19 octobre pour les détenteurs du Fighter Pass Volume 2, 30€, ou en échange de 6€. À ses côtés, un ensemble de 3 tenues ont été révélées, combattant Mi-X Platoon, Octaling, Perruque, Charbitre, Couvre-Chef et le Doomslayer, Tireur. Chacun coûte 80 centimes et seront disponibles le 19 octobre. Attention, elles ne sont pas comprises dans le Fighter Pass. Par ailleurs, des amiibo Steve et Alex sont attendus pour le printemps 2022. Tandis que ceux de Sephiroth, Pyra, Mitra et Kazuya sont en préparation. C'est fini pour Sakurai. C'est quoi la suite? Initialement développeur chez HAL Laboratory et créateur du personnage de Kirby, Masahiro Sakurai a participé au développement de la saga Smash Bros depuis le premier épisode qui est sorti sur Nintendo 64 en 99. La présentation de Sora était la dernière qu'il effectue aujourd'hui. Cela pose donc 2 points d'interrogation pour la suite. Laisse-t-il sa place à quelqu'un d'autre pour les présentations, ou compte-t-il prendre sa retraite? Dès lors, quel avenir pour la licence Smash Bros? Des questions qui sont sans réponse pour le moment. Toujours sur jeuxvideo.com. Aujourd'hui était un jour spécial pour les joueurs de Super Smash Bros Ultimate. En effet, Masahiro Sakurai a présenté le tout dernier personnage du roster avant de tirer sa révérence. Vous l'avez vu, cet ultime personnage est Sora de la licence Kingdom Hearts. Mais cette annonce en cachait une autre. En effet, Masahiro Sakurai a profité de la présentation de Sora dans Super Smash Bros Ultimate pour annoncer que la saga Kingdom Hearts arrivera bientôt sur Switch. Aucune date n'a été donnée pour le moment, mais on connaît déjà la liste des titres qui seront disponibles. Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5 Remix, Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, ainsi que Kingdom Hearts 3. Cependant, l'arrivée de ces titres ne se fera pas de façon classique. À l'instar de Control Ultimate Edition Cloud Version, Resident Evil 7 ou encore Hitman 3, les jeux Kingdom Hearts ne seront jouables que par l'intermédiaire du cloud gaming. Il faudra donc disposer d'une Switch évidemment, mais aussi et surtout d'une solide et permanente connexion à internet pour profiter de la mythique licence. Reste que l'arrivée de ces titres permettra à certains joueurs de découvrir Kingdom Hearts, une licence rassemblant les univers de Disney et de Square Enix. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.